Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Alien Earth, la série, la première série Alien de cette saga. Je suis en compagnie de Melvin. Bonjour Melvin. Bonjour, salutations. C'est pour ceux qui auront vu Matrix évidemment. Salutations. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 et 2, voilà, parce que les deux sont sortis en même temps. Et après, bah voilà, on parlera de ça et on parlera aussi de la saga Alien, tout ça, bref. Vous verrez tout ça juste après l'intro, c'est parti. Bon du coup, le synopsis, c'est parti. Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, une jeune femme et un groupe de militaires font une incroyable découverte sur place qui les confronte à la plus grande menace que la planète n'ait jamais connue. Voilà. Bon, il y a le reste du synopsis, mais Thanos et Cell et Boo. Ah non, d'accord, c'est pas pareil, d'accord, excusez-moi. Je confonds, Non. je confonds les... Non, et puis bon, bah le synopsis il raconte tout. Il raconte tout. On s'en fout un Oui, peu. Bref. Du coup. C'est un synopsis global de série. Voilà, c'est ça quoi. Exactement. Juste avant, on va parler un peu de la saga Alien, voilà, parce que je remette un peu dans le contexte. Moi, j'ai tout maté, voilà, juste avant. J'ai passé au moins deux semaines à mater Alien, la saga du coup. Moi, je vous avoue que c'est pas ma saga préférée, voilà, même de très loin. J'accroche pas, en fait. J'ai commencé dans l'ordre chronologique. J'ai vu Prometheus, où j'avais beaucoup accroché. Je m'étais mis dedans et franchement c'était pas mal. C'était pas exceptionnel non plus mais ça va quoi. Je m'intéressais au lore du... Et puis il y a eu Covenant, ça a un peu baissé un peu en qualité et tout. Et puis après on est passé dans les... C'est pas la même époque quoi. C'est ça qui m'a un peu confronté à quelque chose que j'aime pas quoi. Alors Melvin il va dire que oui il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Moi je suis pas trop fan des vieux films en général. Et... Ah voilà, il a perdu sa chaîne Strike. Voilà. Non, enfin, ça dépend. Il y a des vieux films, je sais pas, je prends l'exemple de Retour vers le futur, ça va. Mais des trucs genre, j'attache vraiment pas. C'est que 6 ans avant Alien. Ouais. Bah c'est un débat, mais le cinéma n'a pas d'âge. Enfin le film, un bon film, tu peux le revoir 30 ans plus tard, ça va toujours être bon quoi. Après t'as la notion de nostalgie quand tu le vois aussi. Mais il y a tellement de films, même de l'époque, qui sont encore aujourd'hui, enfin, des films de légende. 12 hommes en colère, ça reste un film incroyable de huis clos, c'est joué parfaitement. Et Alien, le premier, ce qui était dingue, c'est que moi je l'avais revu avec la version. Quand tu vois les passages du Nostromo, tout ça, tu le vois vraiment, mais c'est magnifique, quoi. C'est des détails pour les. Même l'Alien, hein, c'était joué par un acteur nigérien qui faisait un grand monsieur. Et c'était saisissant de détails. Quand tu vois les scènes coupées, tout ça, parce qu'à l'époque il y avait la censure et tout, ça restait quand même monstrueux. Moi je trouve que c'est un des plus grands films de SF de l'histoire. J'ai quasiment toujours mis premier. Ouais. Là je mettrais peut-être The Thing de Carpenter en numéro 1 et Alien en numéro 2 maintenant avec le recul. Ok. Mais pour moi ça reste un film. Et tu sais que tous les fans d'Alien, ils préfèrent le 2, ils préfèrent celui de Cameron que celui de Ridley Scott. Il est bien, il est plus basé sur l'action avec les marines, la vieille mer, les œufs, tout ça. Mais je suis moins fan. Je l'aime bien parce que moi je suis un gros fan. Et le côté ascenseur, tout ça, ça me rappelle vraiment la fin de Resident Evil où il reste 10 minutes avant que ça explose, que le labo explose et puis sortent de la ville, etc. Mais ouais, moi j'aime beaucoup et peu importe l'âge du film, du moment que c'est bon, que c'est bien joué, que c'est bien réalisé, c'est intemporel pour moi le cinéma. C'est comme une photo en fait. L'art est censé être intemporel. Tant que c'est beau. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que c'est une question de génération, je pense aussi. Je sais pas. Pourtant toi t'es vraiment pas né non. Mais non du tout. Bah, tu sais pourquoi? Parce que je suis la passerelle entre deux mondes. Et toi t'étais déjà dans l'autre monde en fait, celui qui est dans lequel on vit. Mais j'aurais pensé comme toi, hein, si j'ai moi j'ai connu quand même les VHS, mon père qui allait chercher les Van Damme, tout ça, ou des films. Voilà, même il avait une collection de VHS, donc j'ai connu quand même avoir le produit, et forcément il y avait des films qui étaient
Bah, puis même les dessins animés, tu sais, tous les Disney, tout ça, 50, 60, enfin, tu vois, il y a beaucoup sont assez vieux. Quoi. Mais oui, c'est vrai que je suis encore la passerelle. J'aime bien voir l'objet, c'est la vidéo que tu m'as invité, c'est que toi, t'aimes bien le démat, tout ça, ça te dérange pas. Non. Moi, je préfère avoir l'objet, tout ça. Enfin, là sur ce point-là, voilà, on a chacun son avis là-dessus, mais oui, ça, bah, après, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Je pense que tu vas évoluer là-dessus, sur le cinéma. Ouais. Avec l'âge et tout, je suis sûr que tu vas évoluer. Enfin, peut-être les vieux films, ouais, peut-être, ouais. C'est antinomique avec ta notion de vouloir apprendre plus, vouloir. T'es obligé de passer par là. Il y a tellement de films cultes. Mais je pense à Hitchcock. En fait, les trucs. Hitchcock et tout. En fait, les films qui se vendent futuristes alors que c'est vieux, c'est un truc qui me dérange un peu. Pour l'époque, j'imagine. Dans le côté canon, quoi. Ouais. Mais faut pas faire l'anachronisme avec ce qui se passe aujourd'hui. Bah oui, c'est sûr. Les boutons dans 2001, au-dessus de l'espace, quand tu vois ça, mais tu te dis comment le mec a fait, comment Kubrick a fait pour faire un décor pareil aussi. Non, si, il y a quand même des trucs intéressants. Quand même. Il n'y a pas que du négatif, mais ouais. Je suis sûr que je te montre 12 hommes en colère ou je te montre la corde de Hitchcock, qui est de 44, je suis sûr que tu vas aimer. Et pourtant, on est en 44. Hein. Ouais, bah oui, mais ouais, ça c'est un long débat. Ça, voilà. Mais bon, revenons à la saga du coup. Moi, il y a un truc que j'aime pas aussi, que bah, ça s'est accentué au fur et à mesure que je regardais Alien 2, 3, 4. C'est même Romulus. Voilà, même s'il est derrière moi, franchement, je l'ai pas aimé non plus. Voilà, faut pas se fier à ce qu'il y a derrière. Mais je l'ai volé. Mais c'est plutôt le lore. Enfin, l'histoire. Enfin, il n'y a pas trop d'histoire en soi. C'est de Alien 1 jusqu'à tous en fait, à part et Prometheus. Je suis désolé, mais il n'y a vraiment pas d'histoire. C'est juste la même chose. J'ai l'impression de voir la même chose d'Alien 1 jusqu'au 4. À part le 4 où c'est différent, mais... on parle pas de la série, hein. Ouais, mais Alien avait vraiment une ambiance particulière et un côté très sombre. Alors je dis pas que c'est de l'horreur, mais le but c'était quand même de faire peur. Alien à la base, le xénomorphe, il est là pour te faire peur, il se camoufle dans les câbles, tout ça. Enfin, faut regarder toujours, le spectateur est toujours en train de dire est-ce qu'il est pas en second plan pendant que les deux parlent, pendant que Bishop replay et autres. Et après l'histoire elle est simple, mais comme toutes les histoires dans l'espace, enfin, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est toujours les mêmes dessins. Donc, évidemment, ce genre d'histoire. Moi, c'est pas trop ce qui me. Et puis c'est le concept d'Alien aussi. C'est le concept d'Alien de base. Ouais, mais c'est la bêtise humaine, tu sais, de base d'avoir voulu défier Dieu, d'avoir tout mis en œuvre pour pouvoir aller dans l'espace. C'était le but de l'être humain. C'est qu'est-ce qu'il y a en dehors de la planète Terre, quoi. C'est un peu la quête finale. Une fois que tu passes cette quête finale là, qu'est-ce qui se passe? Et puis évidemment, la rencontre du troisième type, parce que c'est allié ou méchant? Et là, il s'avère que oui, c'est plutôt méchant et beaucoup plus intelligent qu'un être humain, tout ça. Moi, j'aime bien. Enfin, mais je peux comprendre après. Hein, mais moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est que l'alien, tu vois, le big alien. Je sais pas comment on l'appelle, mais alien. Xénomorphe. Ouais, voilà. J'aurais voulu qu'il soit unique, et pas genre multiplié et que ça fasse 10 000 films. Parce que Alien le retour, Alien, ça y est, Alien, j'en avais marre au bout d'un moment en fait. Je me suis dit, c'est même plus surprenant. C'est le fait qu'il soit pas unique. Ouais. Je disais, je suis une aparté, mais je me retiens depuis toujours de te faire des blagues, tu me laisses toujours des perches. Revenons à la saga, je veux dire, à la saga d'Africa où à chaque fois tu fais des sortes, mais tu fais pas exprès, tu vois. Alors, c'est ça ce que tu dis au niveau du. Après, c'est le côté s'il meurt, le côté où si on a qu'un, c'est plus effrayant que s'il fait des œufs, et puis voilà. Mais bon, après, tu comprends dans le 2, tu comprends aussi en Prometheus, l'Alien, et puis. C'est ça que j'ai pas trop aimé. Pour moi, c'est le 3 qui est vraiment pas bon. Je sais qu'il y en a qui défendent, mais les images de synthèse, pour le coup, ça a très mal vieilli et ça gâche, ça enlève le charme d'Alien. Les 4, moi j'aime beaucoup, même si pour dire aux autres, on a parlé tout à l'heure, il prend, même si elle meurt en mode Terminator 2, dans les flammes, en fait, ils ont pris un morceau de son ADN dans la capsule spatiale quand elle est arrivée dans la prison. Et du coup, c'est pour ça que dans le 4, au début du 4, tu la vois en mode ressuscité. Ouais, mais ça aussi, j'ai pas compris l'intérêt en fait. J'ai pas accroché. J'aime bien pourtant l'actrice. Pourtant, je vois le potentiel de Ripley. Quand on est Weather, ouais. Je vois. Franchement, il y a une aura, il y a un truc, tu vois. Je le sais ça, je le vois. Mais le truc, c'est que j'attache pas à l'histoire. Du coup, ça me passe comme ça. Mais je vois, je suis pas totalement aveugle non plus, mais ouais. Pour le coup, c'est bien dosé. Toi, même l'humour, c'est bien dosé dans les. Il y a quasiment pas dans le 1.
Dans le 2, il y en a un tout petit peu avec quand Ouais. il fait les tractions. Mais du coup, toi, c'est bien dosé au niveau de l'humour et enfin, même au niveau de l'ambiance et puis des scènes vachement choc. C'est la scène du couteau, tout le monde la connaît maintenant, légendaire. La scène où la vieille sort du bide, c'est légendaire. Enfin, il y a trop de scènes iconiques en fait. C'est un film iconique pour ça et c'est pour ça qu'il est culte. Ouais, C'est qu'il j'imagine. y a trop de. Mais bon, dans le 3, on revoit encore l'alien qui arrive comme ça. Elle est de profil et puis elle a peur et tu vois les deux visages. Mais tu sais pourquoi? Bah, c'est parce qu'elle a. Je sais pas vu depuis longtemps, mais je crois que c'est parce qu'elle a des. Elle a pas été affrontée par un alien, un truc comme ça. Il y a pas un alien qui. Ouais, il y a un truc comme ça, je crois, ouais. Ouais, c'est dans le 3, c'est pour ça Ouais, qu'elle est. oui. Ouais, oui, oui. Mais oui, je sais pas, moi c'est vraiment pour moi. Je peux comprendre 3-4, Covenant, enfin, bah, on parle même pas de. Ouais, Romulus, Romulus, non, Romulus, Romulus, c'est vraiment. Il y a une scène bien, c'est quand il y a. C'est la seule scène bien du film parce que la dernière elle est bien aussi. On la voit un peu dans le 4 en fait, c'est le côté où c'est pas du tout ça, mais où tu sais, tu vois une espèce d'ascenseur, une espèce d'élévation, tu vois plein de xénomorphes qui coulent lévitent et bon, c'est assez fun quoi, mais c'est tout quoi. Les seuls trucs bien de. Ouais. Mais voilà, voilà pour. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. C'est ça. Ouais, saga. Et puis c'est vrai que moi je me mets pas dans la vision de c'était à l'époque, donc ça peut être surprenant. Ça, je le fais tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que c'est comme ça que j'apprécie mieux une œuvre. Et tu vois, on parlait encore, je te parlais de la série Z que j'ai vue, que j'ai adoré juste avant. Je remets dans l'époque et je remets dans le budget aussi. Parce que le budget du film, là, de ce film-là, il était dérisoire. Et ce qu'ils ont fait avec etc., et les effets spéciaux, ce qu'ils ont pu faire, et bah c'est légendaire. Et ça, toujours, je juge un film comme ça, tout le temps. L'année, est-ce que voilà, qu'est-ce qui est sorti un peu avant tout ça, si c'est le même budget ou etc. Et les séries B, pareil, bah, tous les films d'horreur indépendants des années 80 où il y en a eu une flopée. Tout le temps, je regarde, il y a toujours moyen de voir si c'est fait avec amour ou pas. Quoi. Et c'est important. C'est vrai, peut-être que je vais changer. Hein. Moi, je pense, avec le temps, c'est une question de. Ouais, voilà, ouais. C'est une question d'expérience, hein, je pense. Je n'étais pas comme ça avant aussi, j'imagine, je sais plus, mais faut être curieux, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Ouais, c'est ça, au moins je tente, tu vois. Je suis pas en mode non, je vais pas regarder Alien parce que c'est trop vieux, non, tu vois, je tente quand même. Oui. Et puis bah bon, ça plaît ou ça plaît pas après, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, au moins j'essaye. Voilà, faut tenter. Voilà. C'est ça. José Bové. C'est ça. Donc voilà pour la saga. Et puis bah toi Melvin, voilà, tu m'as dit ton avis, t'aimes plutôt bien la saga. Donc on va voir du coup si la série, parce que c'est une première dans la saga d'avoir une série à proprement parler Alien. Donc bah on va voir du coup si ça tient la promesse de la saga ou pas. Voilà. Donc c'est parti, on va spoiler tout ça. C'est parti. Tac. Ah oui, il faut que je rajoute ça aussi. Voilà. Donc, bon, c'est un peu un avis à chaud, hein, parce qu'on l'a vu juste avant là, de faire la vidéo. Je pense on va aller vaguement sur les deux premiers. Hein. Vaguement. Déjà, le premier truc qui... Bon, je m'attendais un peu, je vais lancer des trucs, après on verra. Ouais. Le premier truc déjà que je redoutais, c'est que ça soit chiant. Ça soit vraiment lent, chiant, et des passages peu intéressants. Et bah, pour le coup, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, moi c'est peut-être parce que c'est ma saga Alien qui m'a fait penser ça, mais... Non, t'as raison, c'était chiant, mais c'était sûr. Hein. Quand tu vois que le premier épisode dure 1h05 et l'autre 56 minutes, il y a 10 minutes en trop qui vont introduire des personnages ou des vieux flashbacks ou ce que tu veux pour expliquer l'histoire. Mais on va y revenir parce que... Ouais. Je fais pas la running gag parce que j'ai Alien Isolation, mais j'avais pas fait la running gag d'aller chercher et tout. En plus, la lumière rouge, on va rien avoir. Ouais, mais... Par quoi commencer? Bah, le début, quoi. Déjà, quand tu vois le... Ouais, le début, ouais. Déjà, juste un truc qui montre que c'est cheap à 100%, c'est l'opening, quoi. Ouais, voilà. L'opening, il est... éclaté. Le début, il a éclaté au sous-sol, quoi. Je sais pas. On dirait que ça a été fait, mais genre moi, tu vois. Ouais. Moi qui maîtrise... Même sur Vegas, je fais des meilleurs templates que ça, quoi. Après, je sais pas s'ils ont voulu reprendre l'effet de l'époque. Bah, ils l'ont repris sur les décors, parce que ça se passe 2 ans avant ça. 2 ans avant, donc on voit les capsules pour tomber en hibernation, tout ça, de sommeil, non, mais comme dans Alien 1, et puis le vaisseau. Non, mais je parlais surtout de l'opening. Ouais. Ah, si, parce que après, tu sais, les lettres qui se chargent au fur et à mesure. Oui, bah, qui reviennent, tout, oui, c'est tout. Le côté effet miroir, oui, mais c'est pas... c'est pas innovant, quoi. C'est ça, ouais. On est en 2025, quoi. C'est pour ça, là, il n'y a pas une évolution. Là. Ils reprennent la typo d'Alien, mais merci, c'est Alien, donc heureusement, quoi. Mais bon, ils ont l'air de nous prendre pour des abrutis quand même, on va y revenir à la fin, mais je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des sardines, quoi.
Ouais. Mais, donc tu vas raconter ça, tu vas raconter le... Je sais pas si on va tout raconter, mais qu'est-ce que... Il y a 3 races différentes sur Terre, en gros, d'après ce que j'ai compris. Ouais, voilà. Les humains, les cyborgs et puis les synthétiques. Et donc, du coup, on suit des enfants malades, déjà qui... Le mec, il aime Peter Pan, quoi. Déjà, avant de Oui. de faire un échange à la commando bête, un espèce de rétro projecteur avec Peter Pan. Il s'appelle les enfants de... C'était perdu, je sais pas quoi. Le personnage, l'héroïne, il s'appelle Wendy, du coup. Ouais, oui. Il y en a un qui s'appelle Mouche. Ouais. Vraiment, je sais pas qui a fait ça, mais attends, c'est qui le showrunner? Imagination. Noah Oley. Déjà, Noah, c'est un prénom assez jeune. Faudrait se renseigner sur lui. C'est pas un jeune. J'arrive pas à assistant sur. Alors, il est connu pour Fargo, mais je sais pas si tu connais Fargo. Ah bah si. Attends, le film? Non, c'est Cohen. Non, c'est une série. Ouais. Ah oui, la série Fargo, je l'ai pas vue. Non, j'ai vu juste le film des frères Cohen. Parce que sinon, il est connu. La série, apparemment, elle est bien, mais moi, j'ai pas aimé Fargo. Enfin, je le revois d'ailleurs, parce que je l'ai vu jeune, et puis peut-être que bon. Après, je connais pas trop de trucs de lui, mais Bones, ça. Bah, Fargo, ouais. Je sais que c'est connu quand même. Ça, c'est un. Légion, le fils, professeur Xavier, ça se passe pendant trop de séries, moi je peux pas suivre. Non mais sérieux quoi, faut arrêter de faire autant. Comment tu veux suivre maintenant, c'est pas possible en fait. Bah si tu prends le fil en vrai ça va, mais bon, bah, après tu regardes pas tout, mais oui voilà. Tu fais soit que tu vois que des films au cinéma, soit qu'il y a trop de séries, c'est aberrant quoi. Mais oui, en gros, il y a ça, et elle devient une synthétique. Elle forme d'autres synthétiques en même temps. Elle est formatrice. Et ce qui est très bizarre, elles sont censées ne pas avoir d'émotion, rien ressentir, tout ça. Et tu sens qu'elle a trop d'émotion. Elle regarde son frère à travers les écrans, elle a larmes aux yeux, elle fait que de sourire. Enfin, plus humaine que synthétique. Bon, après, ça va t'expliquer, il y a eu une merde dans la batterie, on va le savoir. Ça et aussi, du coup, oui, le fait. On suit en parallèle, juste avant, un vaisseau qui devait ramener des spécimens pour études, tout ça, pour faire des études, qui va se cracher sur la Terre, qui se crache sur un bâtiment. Il y a une excursion pour essayer de voir ce qui se passe quoi, à l'intérieur. Et de là naît tout le suspense, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. C'est ça. Je pense que pour commencer, c'est pas mal. Ouais. Surtout, faudra qu'on dise un gros point faible du truc, enfin de la série, c'est le nombre d'incohérences. Le manque de réalisme, enfin il y a beaucoup de choses qui... Le montage aussi, il faudra en parler de ça aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est mal, hein. Ça, les dialogues sont à chier. Ouais. Les dialogues sont lamentables. Il dit, je passe, il y a une ellipse, mais... Ouais, vas-y. Il y a des œufs, et, etc. Et elle dit à l'autre synthétique, elle dit, du coup, tu surveilles l'omelette. C'est pourri, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun effet comique depuis le début de la série, puis ça va pas, surtout que... Suivant le contexte, ça va pas du tout. Surtout que, j'aurais dû le dire avant. Je vais y revenir. Mais ces dialogues sont débiles. À un moment donné, on voit des aristocrates qui se prennent au XVIe siècle, là, qui sont en train de faire la fête, alors que bon, les vaisseaux se crachent sur un immense building. Genre, ça fait un immense brouhaha. Genre, tout est sans dessus-dessous. Mais t'as quand même un appartement dans le building qui, je sais pas, c'est normal. Non, mais c'est juste comique. Un tapage nocturne. C'est ça, c'est juste un tapage nocturne. Mais c'est lamentable. Ah ouais, non. Ça, ouais, ce passage-là, vraiment, il était... Oui, aussi, alors je sais pas comment il s'appelle, le gars, mais... Bon, voilà, on fait vraiment, là, dans le désordre, mais c'est pas grave. Le gars, là, Là où je t'avais dit, Melvin, qu'il est même pas traumatisé de l'alien, genre. Tu vois, Oui, bah c'est l'acteur, c'est le frère de Wendy. Il s'appelle comment dans le... Je sais pas s'il y a son prénom. On va tricher. Hermite. J'ai pas souvenir de Hermite, sûrement. Alex l'auteur. Ouais, c'est lui. Ouais, bah c'est Hermite. Il s'est pas prononcé une seule fois dans la série, hein. Ça me dit pas du tout. Si, peut-être. Et du coup, parce que on s'en fout, on fait dans le désordre, hein, c'est pas grave. Je vais juste revenir pour ce que je disais au niveau de la blague de l'omelette, là où c'est con, c'est que c'est à la fin de l'épisode 2, et que on sait pas justement si Hermite il a fini en vie mort ou pas. Du coup, genre, c'est tellement hors propos de dire un truc comme ça, genre, je sais pas, tu vois ton frère qui est peut-être mort, tu sais pas où il est peut-être mort par un monstre, tu sors pas une vanne à un mec juste après, quoi. Ouais, non, c'est... ça n'a aucun sens. Il y a aussi le truc là où il y a l'alien qui... Alors attends, faut que je retrouve les noms parce que sinon ça va être compliqué de dire lui. Je pense que ça doit être lui. Moreau. Je sais pas, celui, tu sais, le gars qui... Enfin, c'est pas un gars du coup, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, mais... je sais pas les termes encore une fois. Mais un cyborg, hein. Ouais. Qui s'échappe du vaisseau qui s'écrache là. Qui se crache. Bref, lui par contre, c'est vraiment le seul que je m'attache un peu. En vrai de vrai.
Il y a aucun personnage que je m'attache, mais à part lui, ça va. Mais ça, on en va en revenir après, mais... C'est surtout la scène où il y a l'alien... putain, comment expliquer ça? Tu sais, mais tu sais, le moment où sur les murs, le sang est faux. Oui, en gros, avec son pistolet, il a mis une espèce de piège sur l'alien, parce qu'il est dans un sac. T'as des marines qui arrivent en disant mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, etc. Lui il dit des provisions, ça bouge, on dit ça. Donc ils disent voilà, mettez les mains en l'air et tout. Donc il commence à se mettre de dos et puis à mettre ses mains comme ça. Il fait de toute façon vous êtes déjà mort ou je sais pas quoi. Et là t'as un truc, Craig Freeman, genre il bute les 6, enfin ils sont 4 je crois, excuse-moi. 4 marines mais genre en une seconde. Et puis oui t'as raison, c'est du After Effects. C'est genre des taches de sang par là, enfin c'est pas réaliste. Ouais, c'est moche, enfin c'est vraiment fait comme c'est de la décoration mais moche. Non c'est clair. Jiffy quoi, Jiffy. Ouais voilà. Des idées de génie, non. Ils ont rempli mais vraiment, mais c'est vraiment nul. Ils ont rempli tout le mur alors que c'est pas réaliste, enfin je sais pas mais... Ils sont 4 les mecs, ils sont pas... Il y a que les Hongkongais ou tu sais les Japonais qui font des trucs comme ça avec un effet de sang. Kurosawa ou celui qui était responsable, où il y a un film où il tranche la tête d'un samouraï et le mec qui devait mettre un peu de sang, il avait un tuyau, puis il en a mis beaucoup trop. Du coup ça a fait un certain iconoclasme dans le cinéma asiatique, c'est le côté folie. Il y a un truc aussi qui est horrible, rappelle-toi, c'est t'as une scène où justement tu vois un décor apocalyptique du vaisseau et tu vois des espèces d'étincelles, mais c'est fait avec... on rappelle juste un truc, hein. On rappelle un truc, hein. Il y a 250 millions de budget pour cette merde. Pour cette taupe. Je vais être méchant, mais, oui, non, 250 millions de... Parce que voilà, on a trop dit, là, les gens sont au courant. Oui. C'est une daube intergalactique pour rester dans le thème de l'espace. Hein. C'est une honte. Je crois que c'est le pire film que j'ai vu, enfin la pire série que j'ai vu cette année. Avec c'est même plus le titre différent, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est une honte. Ça joue si mal. Il n'y a pas un metteur en scène, je sais pas, un mec pour guider les acteurs. Ouais, tu sais où il y a l'énorme trou là. L'énorme trou, il saute par-dessus. Oui. Tu te rappelles de ce moment? Ah oui, où le mec il rebond, enfin il a rebondi, ou alors c'est Kirby dans Smash Bros quoi. Genre, tu sais pas pourquoi, il a plusieurs. Et puis l'autre, elle est penchée au. Ça se voit que c'est mal fait, il y a du fond vert moche, elle est penchée, mais on dirait vraiment pas que c'est réaliste. Elle est juste là, mais elle fait juste son rôle, mais mal fait quoi. C'est quand tu vois Destination Finale, qui utilisait beaucoup de fonds verts, mais des fonds verts énormes dans des hangars, tout ça. Il y avait quoi? Il y avait 30 millions de budget, c'est super bien fait. Là, avec quasiment 10 fois plus de budget, tu fais un truc comme ça. Ouais. Enfin, ils passent où l'argent? Ils se mettent bien, les producteurs ou... Enfin... c'est de l'argent foutu en l'air pour rien. Ça mérite pas autant, ouais, c'est... Parce que tu vois, même la scène du vaisseau qui s'écrase, on voit le vaisseau de loin, tu vois. Oui. C'est immonde. On voit un effet un peu à la Speed. Si, ouais, un peu, ouais. Vite fait, on voit, voilà, comme dans Speed avec le bateau, on voit un peu ça, donc ok, vas-y si tu veux. Mais sinon, tout le reste, ce qu'on attend, le plus grandiloquent, on le voit pas. Et on reste sur notre fin quand on se dit, mais attends... Ça se voit qu'il y a des trucs, par exemple, quand ils essayent de rentrer, ils sont dehors, ils essayent de rentrer dans le vaisseau, du coup. Ça se voit que c'est des sortes de plateaux, ça se voit, quoi, c'est pas... Ils sont flagrants, ça se voit, quoi. Et tu sais quoi, je suis sûr de ça. Et je voulais le dire, mais c'est vu que t'es un peu comme moi, t'aimes pas trop qu'on parle pendant des films, ça, j'ai vu ça. Ouais. Mais je comprends, moi aussi, je suis un peu comme ça. Après, j'aime bien. Bon, comme je t'ai dit, vu que je vois beaucoup de nanars ou de série Z, des fois je prends une petite binouse avec mes potes ou un peu de vin, et puis on rigole quand on voit vraiment des choses absurdes. Ouais. Il y a un truc, je sais pas si tu vas penser, tu vas me dire, il y a une scène, en gros, t'as 2 soldats, juste avant qu'ils soient menottés par justement le cyborg dont on parlait. Ouais. Juste avant, ils sont dans le labo, mais ils sont dessus, ils font le truc 40 000 fois quoi. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est censé être le xénomorphe, mais en fait, c'est tellement cheap, je pense, qu'ils n'ont tellement pas d'idée. C'est vraiment un mec qui avait un fil, tu sais, pour mettre l'espèce d'insecte sur le gars, et tu vois vraiment le fil comme ça, quoi. Et je suis sûr que c'était quelqu'un qui avait le fil comme ça, genre. Et ils sont peut-être dit après, tellement que c'est fait à la va-vite, mais en fait, on voit le fil à l'écran. Donc, il faut qu'on explique une autre scène, et on a vu une autre scène après, avec le même fil, et on voit que c'est xénomorphe. La scène de Louis XVI, là, où il regarde où Hermite là, où Hermite regarde le plafond, puis c'était aberrant. Ça c'était
Je te jure, j'étais à deux doigts de me dire c'est pas possible. Un coma là, carrément. Ouais, coma. Ah oui, ça. Coma. Et Guillaume Canet, quoi. Clairement. Et il y a tellement de choses négatives. Il y a le montage aussi, vraiment. Faut vraiment parler d'Alien, le Big Alien, le Xénomorphe du coup. J'ai le terme. Lui vraiment, mais lui encore, ça va. Il y a des comme je suis mieux attaché aux effets de maintenant. Forcément, il est mieux fait qu'avant. Ça c'est sûr. Mais par contre, faut parler du montage quand il attaque. C'est nul à chier vraiment. C'est des cuts, mais épileptique le truc, c'est vraiment tu comprends même pas ce qui se passe à l'écran. Je sais pas si ça te fait ce sentiment là, mais tu comprends rien ce qui se passe. T'es là, tu sais pas ce qu'il attaque, tu sais pas ce qui, tu comprends rien. C'est vrai, ils ont voulu faire un effet à la Game of Thrones ou en slow motion, ou peut-être la voir. Mais le pire, c'est la scène où Hermite il veut sauter, il saute parce qu'il voit l'alien là, et donc il saute de plateforme à l'autre. Là, c'est cut sur recut, on sait plus s'il est encore là ou s'il est derrière. Après, il rebondit, on sait pas trop. Enfin, ouais, tu parles. Alors attends, c'est quand ça? C'est quand ils doivent sauter en diagonale vers une T3 là, il y a la fille. Ah oui, ok, oui. Le mec, le soldat, plus Hermite. Et cette scène-là, parce que la scène de Louis XVI où poursuivre par le slow motion marche plutôt bien, même si la fin, le cut est très mauvais. Il y a des ralentis pour rien. Oui, ça aussi. Ouais. Pour la beauté du geste. Ouais. C'était la pub de France 2 quand il y avait Roland Garros. C'était vraiment pour la beauté du geste. Non, mais même la fin de l'épisode 2. La fin de l'épisode 2, moi, tellement c'était épileptique, j'ai rien compris à la scène. Tu sais, je sais même pas ce qui s'est passé. C'est une des pires scènes de l'histoire de l'humanité. Vraiment, mais faut oser dire les mots, dire les termes. Il y a rien qui va. Il n'y a rien de cohérent dans cette scène. Déjà, tu sais qu'il va revenir. Il y a des œufs, tu sens que l'alien voit que sent que ses œufs sont en danger, donc il revient voilà, là. Et il se fait donc déboîter par l'alien. Enfin, ils plongent tous les deux dans les abîmes du vaisseau. On se dit, bah peut-être que c'est une synthétique, on la voit faire une chute de 800 mètres au début, dans l'épisode 1. On se dit, bah peut-être qu'elle court super vite, tu vois, genre c'est Clark Kent, tu vois. Ouais. Non, elle est à la rue, elle peut rien faire. Son frère, bah, peut-être qu'il est mort, ça fait des années qu'elle recherche. Elle fait une blague sur l'omelette à son compagnon. Il n'y a rien qui va, et on a vu la phrase qui est très drôle, c'est Melty, le site Melty, qui dit on vous explique la fin de l'épisode 2. Merci. Ouais, on est con à ce point-là. Non, je te jure. Non, et ouais, toute la partie des persos, en fait, on s'en fout royalement. Le seul truc intéressant, c'est quand il y a les aliens, c'est tout. Quoi. Et puis, c'est pas non plus le nombre de minutes qui apparaissent vraiment. C'est très peu, donc ça se voit que c'est une série parce qu'ils développent des trucs, puis on s'en fout. J'ai très peur. Hein. Ouais. Ça commence comme ça. Oui, et la fin avec du ACDC où ça va pas remonter l'épisode. Hein. C'est pas parce que vous mettez une bonne musique à la fin que ça va être. Ah, c'est stylé, c'est vraiment stylé. Avec une vieille police. Mais où va l'argent, quoi, je veux dire. Mais... Ouais, même l'outro. L'outro, L'outro, elle est ignoble, quoi. Franchement, je fais mettre dans mes montages roquettes. Je fais des meilleurs montages que ça. Enfin, je fais des meilleurs. Mes montages sont plus intéressants que Alien, la série. J'ose le dire, et je veux qu'on donne moi 50 millions. Je devrais faire des montages et je pourrais m'améliorer, quoi. Ah, ils sont bien payés pour faire ça, quand même. C'est vraiment. C'est un caprice de riche, je pense. Hein. Je vois pas d'autres trucs. C'est avoir son jouet à Noël, avoir son anniversaire. Après, il y a Ridley, je ne pas le dire, mais Ridley Scott, qui est le producteur exécutif, c'est ça? Ça. En gros, il est quoi en fait, lui? Bah, je pense qu'il faut quand même son accord pour faire une série, mais après, c'est pas lui qui met l'argent. Hein. Ouais. C'est plus en mode il est d'accord pour les aider pour continuer de faire une série sur Alien. Ouais, il s'en branle. Je pense pas qu'il a. Ouais, je pense pas qu'il. Ou alors très peu, mais c'est producteur. C'est un peu regardé, mais moi c'est producteur de base qui met les fonds. Je sais pas si t'as vu là-dessus. Ah, parce qu'il y a une société de production. Ça s'appelle Scott Free. Ah oui, c'est ça, oui. Il a produit, il a été producteur sur Alien, vraiment producteur. Et là, il est producteur exécutif sur Alien Earth. La première bande-annonce a mis des fans en effervescence. Tu le savais. Ouais. C'est passé au cinéma ça pendant je sais pas combien de temps on a vu la pub. D'Alien. Ouais, on l'a vu pas mal, hein, la pub. Voir une pub de série au cinéma, c'est rare déjà. Ouais, non, mais c'est parce que c'est Alien. Juste pour dire que c'est Alien, quoi. C'est juste ça. C'est honteux. Enfin, c'est honteux. Mais franchement, écoute, c'était une expérience en tout cas. Mais ouais, ça part mal. Il y a vraiment rien qui va, c'est décousu. L'autre, on n'a pas parlé de ce personnage-là, mais le trillionnaire, Timothée Chalumeau, là, il sert à rien, il joue comme un pied. Ouais. Il bouffe une pomme, oui, si tu veux. Il est chiant en plus. Débile, chiant, agaçant. C'est vraiment Lex Luthor, quoi. Il a pas d'amis. Vraiment en mode,
je vais trouver quelqu'un qui soit aussi intelligent que moi. C'est bon, Ouais. sort tout piédestal. Et quelle elle pourra, parce qu'elle est synthétique, enfin, elle pourra peut-être le faire. Ok, d'accord, ouais, super. Ouais, voilà. C'est raté et bon, c'est très dur hein, quand même à vie, mais on a vu tellement. Ah, pardon. Redis ta phrase. Je disais, on est très dur envers la série, mais en plus, on a vu les critiques. On a vu du 3 sur 10, Ouais. 3,5 sur 5 sur Halluciné. Bon, ça vaut rien Halluciné, mais on le dit quand même. 4,6 sur Sens Critique, ça semble plus cohérent. Ouais. C'est très dur, mais c'est Alien. T'es obligé de faire quelque chose d'incroyable. Là, c'est vraiment une pasta box, quoi. Et encore, je suis gentil. C'est une pasta box sans pâte. T'as juste un bout de lardon, trois champignons qui se battent et puis la sauce, quoi. Moi, je t'avoue, juste la suite, moi, ce qui m'intéresse juste, c'est l'alien. Juste voir ce qu'il va faire sur Terre et c'est tout. Moi, c'est ça le concept de base, c'est ça que je voulais, moi. Et pas genre un truc chiant à mourir qui prend tout 1 heure, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. T'imagines Alien Earth, en fait, ça se passe que dans le vaisseau et dans l'immeuble. Ouais, oui, il est vrai. C'est vrai qu'il est sur Terre. Ça se passe que dans l'immeuble, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui me fait chier un peu. Ah, ouais, ça part vraiment mal. Saisons, hein. S'il y a 10 saisons, t'imagines toi? Ah bah il va passer longtemps sur Terre. Ah ça ils peuvent, hein, mais ouais, ça va être chiant quoi. Mais bon, faut vraiment pas ça. Clairement. Mais voilà, après c'est tout. Hein. C'est pas, qu'est-ce qu'il y a de positif en fait? Il y a même pas de. Le début était intéressant parce que si. Le côté, ils ont repris les décors d'Alien le 8e passager. Ouais, oui. Les petits effets en vue FPS, là, c'est en mode Wall Rider où c'est comme si tu un fantôme et puis tu te baladais dans les trucs. Ouais. Bon, ça, je pense, c'est peut-être le côté synthétique. Tu vas voir que va y avoir un truc avec le synthétique, c'est peut-être prélevé par des trucs aliens, tout ça. Enfin, tu sais qu'elle est pas. Si elle est restée humaine, c'est qu'il y a un. Tu sens qu'elle a une espèce de connexion avec l'alien. Oui, voilà. Parce qu'on voit des rêves. Elle entend des bruits. Ouais. Après, j'espère qu'ils vont pas dire, en fait, elle a rêvé tout ça, c'est pas passé. Ou c'est une prémonition, tu vois. Si c'est ça, mais alors là, c'est vraiment. Je demande à ce qu'on me remonte le temps, que je gagne de la vie, que je gagne des heures perdues, et puis je gagne. Ouais, je te jure. Mais non, il y a que ça de positif, c'est triste à dire, mais il y a que les 2 premières minutes qui sont. Il y a aussi un chat aussi qui se fait Oui. Ah oui, c'est la scène la plus. Ça encore, ça va. Novatrice, si on peut dire ça, mais sans plus, quoi. Elle est bien réalisée. Je sais que le chat, il est un chat, quoi, c'est ça. Et puis, ouais, si, ils inventent d'autres aliens aussi, un petit truc sur pattes, là, je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, une espèce d'araignée avec 3 yeux. Ouais, voilà. T'as vu, ces yeux se démultiplient aussi. Ouais. Ça. Ou non, je sais même plus à quoi ça. En fait, non, il n'y a qu'un seul. C'est ça, voilà. On voit même un effet, tu sais, de la caméra où on voit plusieurs... une vue d'araignée, j'imagine, mais accentuée. Oui. Et puis, par contre, le truc incohérent après, c'est qu'il l'enferme sur une boîte. Le truc, il est censé être puissant, tu vois, un petit truc quand même. Hein, c'est quand même alien, quoi. C'est un alien. Il est quand même il est posé dans une boîte, et le truc, il ne bouge même pas. Vraiment, il n'y a même pas d'effet de quoi que ce soit qu'il essaye de se débattre. L'autre, il est là, il attend. il est là, il attend dans la boîte. Et il n'y a même pas eu de suite, en fait, à ça. Ouais, je pensais que tu allais dire que l'autre, il était même plus en train d'appuyer sur... microscope pour même le laisser sortir pour montrer à l'autre. Tiens, regarde, il va nous buter. Mais je te le montre quand même avant pour que tu le vois avant ta mort, quoi. Merci, mec. Genre, il n'y a pas eu de suite à ça. L'autre, il s'est barré. La boîte, elle était sans personne qui la tient. Il n'y a rien eu. Grâce à la fille, du coup, ils sont pas morts. Mais heureusement qu'elle dit ça, parce qu'ils allaient tous crever, quoi. C'est une absurdité, mais... C'est effarant de voir ça, enfin, franchement. Je préfère encore les films, en ayant vu ça. Les deux, c'est quand même des chefs-d'œuvre. Après, bon, c'est plus discutable. Mais le 1 et le 2, c'est comme des classiques du cinéma, de SF. Hein. Moi, il n'y a même pas débat, quoi. Ils sont dans le top 10 des films de SF, quoi. Mais là, c'est honteux. Ouais, là, ça... En fait, dès que tu te reposes sur l'ordinateur, et pourtant, je suis un fan d'ordinateur, et moi, je ne pourrais pas faire. Je pense que je fais les montages, tout ça, sur le PC, tout ça. Mais tu vois qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus. Tu sens que c'est bâclé, c'est quoi même le problème, je vais te dire ça, je pense que c'est bâclé. Le tournage a dû se faire en 2 semaines là pour tous les épisodes et je suis gentil. Et il n'y a rien quoi. Après c'est débrouille-toi, si tu vois un faux raccord, tu peux, vu qu'il n'y a pas de scénario, tu peux justifier avec autre chose dans 10. Ça va passer crème. S'il manque un bras, tu le reconstruis derrière, tu te dis le mec en fait. Tu vois, tu trouves plein de trucs et puis il n'y a rien en fait. C'est de l'impro. On va improviser les gars. Tu vois. C'est ça. C'est un peu le résumé d'Alien Earth pour l'instant. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est. Bah, c'est. Voilà. C'est pas fameux. Ça nous a aliénés. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Je pense qu'on a tout dit. Bah, Alien, je préfère Alien, moi, de Christophe. C'est plus joli aux oreilles. Non, mais oui, on a tout dit. Xenomorph est bien fait, malgré tout. Oui, voilà.
Mais il y a rien à. Moi, j'ai juste. Voilà, j'ai mis un. Je vais attendre quand même avant de. Pour l'instant. Je mets un, j'attends quand même. Je rappelle, on donnera notre note finale à l'épisode 8, du coup. La critique de l'épisode 8. Mais voilà, pour l'instant, oui, bah toi c'est un 1, moi je. Allez, 2 à la limite, mais ouais. Ça fait du suspense. Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Oh, 0? Moi je pense pas. Si ça continue comme ça, je pense pas. Bah, tu peux passer de 1, passer de 2 à 1. Ah oui, peut-être. Mais ouais, 2-1 du coup. Ouais. C'est pas fameux. Non, c'est pas fameux. C'est clair. Donc je rappelle aussi du coup c'est un épisode par semaine après. Là c'était exceptionnellement 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment il y a aucune logique à ça, mais ça aurait pu mettre tous les épisodes d'un coup, ça aurait été pareil. Hein. Ouais, ça aurait été long. Ouais, ça aurait été long. Ouais. Bah c'était pour expliquer l'histoire, mais vu qu'il n'y a pas d'histoire, enfin. Et pourquoi une par une? Pourquoi mettre pas 3, 4, 5, 6, 7, 8? Oui. Oui, clairement. Tu mets 2 et c'est bouclé en 4 semaines, quoi. C'est ça. En un mois, t'as vu tous les. Là, c'est-à-dire qu'il faut attendre jusqu'au mois de septembre, quoi. Oui, jusqu'au 24 septembre, oui, c'est ça. 24 septembre. Ouais, non, septembre, voilà. On va en bouffer du Ce qui est bien, c'est que vu qu'on n'est pas à fond. Enfin, on sait pas qu'on n'est pas à fond dedans, mais qu'il n'y a rien à raconter, on n'est pas là à se dire mince, faut que je me rappelle de ce qui s'est passé avant, quoi. Oui, ça va. Pas besoin, quoi. Ça va aller, ça. Mais bon. Ça va aller. Donc, bon, c'était fun quand même, mais. Ouais, bah oui, on regarde quand même, et puis voilà. Je pense qu'il faut être alcoolisé pour voir ça. Peut-être qu'ils l'ont fait en étant alcoolisé, en étant sous drogue. Ouais, je pense. Peut-être que c'est mieux. On vous incite pas à directement consommer. Non, moi-même je n'en prends pas, mais ouais, voilà quoi. Voilà, et ça. Et voilà. Un esprit sain dans un un corps sain dans un esprit malsain. C'est sûr pour moi. C'est ça. L'époque où je buvais pas. Non, mais c'est vrai que c'est déceptionnant. Je serais content des 4 films, les 4 films quand je les revois. Il faut qu'ils arrêtent de. Faut stopper Alien. Ouais, non, mais c'est même pas qu'Alien, c'est toi Predator, il y a encore. Tout ça, il va y avoir encore un nouveau truc. Ouais. Ils vont introduire l'Alien, Predator, soit. Arrêtez, faites vos propres histoires, et créez vos propres monstres, vos propres univers, enfin. Arrêtez de vouloir réinventer ou je sais pas, dans Star Wars. On s'en fout de savoir, on s'en fout de faire. Tu vas faire tous les personnages de Star Wars, tu vas faire. Ça sert à quoi, je veux dire. T'imagines si tu fais ça sur Dragon Ball? On va faire l'histoire de Yamcha, on va faire l'histoire de Ted. Ah ouais, bah c'est bien, merci. Et puis j'aurais pas le temps de tout voir, il me faudrait 7 vies pour tout voir. Ah non, mais faut arrêter. Moi, j'arrête là. Désolé, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo là, mais c'est pénible quoi. Moi, c'est vraiment ce qui m'énerve le plus au cinéma. Il y en a plein qui disent ça, etc. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est ça, c'est de refaire des suites tout le temps, de mettre des suites tout le temps. Enfin, et pour faire de la merde, c'est pour faire de la chiasse, excusez-moi, mais très vulgaire, mais tout ce qui a été fait, vraiment. Ou alors, même si c'est potable, ça sert à rien. Genre Gladiator 2, c'est potable, mais ça sert à rien. Et genre le 1 se suffisait à lui-même, pourquoi faire une suite à Gladiator? Et il y en aura 3, légendaire, ça c'est un autre débat. Mais... Ouais, voilà, tu vois, en plus. Pour moi, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Gladiator, c'était légendaire. Moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Enfin, c'était la claque, quoi, la claque monumentale. Et 28 ans plus tard, pourquoi faire ça? Enfin, je veux dire, non, arrêtez de vouloir faire vos suites. Et des fois, ça peut être très bien fait, comme il y a des suites qui sont très bien, attention. Pourquoi pas? Si t'en fais 2, voilà quoi. Ou alors, faut que ce soit logique, tu vois, ou qu'il n'y ait pas le côté on va se lasser et en fait, c'était la fin, mais non, mais il y a le petit fils qui est encore en vie. Ou alors, il y a un morceau d'ADN qui est trouvé, je sais pas où, sur une chemise, et on peut peut-être faire encore autre chose. Et puis, c'est. Après, chacun ses trucs, mais si vous voulez voir 15 Fast and Furious, c'est quoi l'intérêt, quoi? Dites-moi l'intérêt. Enfin, voilà, quoi. Je m'énerve un petit peu. Ouais, bah oui, non, mais faut bien en parler. Je veux vivre. Bah voilà, du coup, voilà, on va se taper toutes les semaines Alien. Il y aura une critique évidemment. Il faut bien qu'on travaille quand même. Faire un AVC d'ici là, non? Ouais, je pense que à l'épisode 8, vraiment nos gueules, je pense qu'on pourra plus. Je le fasse. Nous du futur, non. Bon courage. Bon courage. Putain. Bon bah voilà, on se retrouve. De toute façon, là, voilà, c'est tout. On se retrouve. S'il y en a qui mettent des commentaires, je serais curieux de savoir. Ouais, bah oui. Ce qu'on a pensé, parce que. Moi, je suis pas un nerd, je connais pas tout l'univers Alien. Ouais. Je regarde les films, je me documente pas à côté, sauf pour certains films, en regardant 15 heures de bonus, mais pour moi, tu pourras me dire
En fait, j'ai l'impression que même un grand fan, il peut me dire ce qu'il veut, Hmm. que ça peut être calme, que je dirais que c'est quand même nul. Je dirais que c'est nul. Bah dites-le en Mais je veux commentaire. savoir quand même. Ouais, voilà. Dites-le en commentaire. Les grands fans d'Alien, là, allez-y. Voilà, parce qu'on a dit beaucoup de négatifs, je pense que là, vous êtes là pour ramener du positif à votre saga. Donc, allez-y, je veux savoir quand même. Voilà, on veut savoir. Et puis, bah voilà, merci à tous. Abonnez-vous. Voilà, merci à tous les nouveaux qui arrivent. Ça fait plaisir. Et puis, bah, c'est bien. On est pas mal pour l'instant. Donc, c'est pas mal. Merci à tous. Et puis, bah, on se retrouve pour Alien la semaine prochaine. Et puis, bah, pour d'autres critiques, il y a Together qui arrive sur vos cinémas. Voilà. On en reparlera évidemment. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine. Salut les gens. Salut. Salut.